Euh, de son vivant, Claude a exercé son influence par ses livres, bien sûr, qui se vendaient, d'après M. de Guibert, encore à quelques dizaines de milliers d'exemplaires dans les années 90, ce qui paraît invraisemblable aujourd'hui, par ses cours. Et donc je me souviens de ses cours à la Sorbonne, où, dans le fond, il ressemblait un peu à une sorte de saint Thomas d'Aquin tombé en plein XXe siècle. C'était quelqu'un qui était, pour moi, un antidote à l'athéisme. Et je cite ce témoignage donc, du père franciscain Yves Touraine, qui m'a raconté donc, cette histoire extraordinaire. En 1974, j'étais un pur Nietzschéen, donc me dit Yves Touraine, avec un accent du sud-ouest que je ne vais pas vous prendre la peine d'imiter, parce que ça serait ridicule. J'étais athée et nihiliste jusqu'à la moelle. Autant dire que j'étais perdu dans tous les sens du terme. Je voulais tout foutre en l'air, à commencer par moi-même, car la vie n'avait pas de sens pour moi. Dans cet état d'esprit, je me suis retrouvé à la Sorbonne à suivre le cours de Claude Tresmontant consacré à la connaissance de l'existence de Dieu à partir du donné fourni par les sciences de l'univers et de la nature. Je me suis dit, en entrant dans la salle, tiens, c'est peut-être un catholique un peu moins con que les autres. Ce fut une révélation. Cet homme m'a littéralement sauvé la vie. Sans lui, je me serais certainement suicidé. Alors il faut dire qu'effectivement, à l'époque, Claude était vraiment un philosophe extrêmement rare à la Sorbonne. Et il m'a souvent dit que dans les années 70, beaucoup d'étudiants se suicidaient, mais c'était un tabou. On ne pouvait pas en parler. Je me souviens malheureusement qu'au début des années 90, Claude était comme le prophète Jonas à Ninive, c'est-à-dire qu'il était totalement seul. Et j'ai vu un jour le président de Paris 4 dire à ses étudiants « Surtout, n'allez pas au cours de Tresmontant, ça ne sert à rien ». Donc c'est pour vous montrer le climat de l'époque. Aujourd'hui, le constat est un peu triste au sens où 20 ans après sa mort, effectivement, c'est un auteur qui est oublié, qu'on ne cite plus. Ses livres sont très difficiles à trouver, même à la procure. Cette ostracisation de son œuvre est révélatrice de ce que René Guénon appelait l'âge sombre. Donc je cite René Guénon. Selon Guénon, nous serions entrés dans un cycle que la doctrine hindoue appelle le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge sombre. Les vérités qui étaient autrefois accessibles à tous les hommes sont devenues de plus en plus cachées et difficiles à atteindre. Ceux qui les possèdent sont de moins en moins nombreux. Et si le trésor de la sagesse non humaine ne peut jamais se perdre, il s'enveloppe de voiles de plus en plus impénétrables qui le dissimulent au regard et sous lesquels il est extrêmement difficile de le découvrir. Donc je pense que c'est la situation d'aujourd'hui. Néanmoins, j'avancerai 3 arguments pour nous redonner un peu espoir. D'une part, tous les grands créateurs ont connu des traversées du désert semblables. Je pense à Vermeer, à Bach. Il faut y aller ? Donc le fait que son œuvre soit oubliée, finalement, est assez normal. Deuxièmement, tous les témoignages nous montrent qu'il y a une nouvelle génération de lecteurs, et je pense que ce colloque en est la preuve. Donc sa pensée continue à agir sur les jeunes philosophes. Et troisièmement, comme je le disais, je n'ai pas connu de réfutation objective de ces analyses. Donc le but de ce colloque serait de permettre à son œuvre d'exister à nouveau et que sa pensée fasse l'objet de débats contradictoires. Je terminerai en disant un point peu connu. Je ne sais plus quel écrivain disait que pour savoir ce que pense un philosophe, il faudrait l'avoir vu face à la mort. Et de ce point de vue, eh bien, voilà, on peut témoigner du fait qu'en avril 1997, avant de tomber dans le coma, on a proposé à Claude s'il voulait sa Bible hébraïque. Et il nous a dit non, je la connais par cœur. Et donc il s'est préparé à mourir en priant en hébreu, dans la langue des prophètes d'Israël qu'il avait tant aimé, ce qui prouve que jusqu'au dernier moment, il avait cette émouna, c'est-à-dire la certitude de la vérité selon les Hébreux, en lui. Voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais enfin, Merci beaucoup, beaucoup.